Tu manges pas? Tu manges pas? Bah, le poisson là, il est... Oh, j'ai pas encore goûté, mais j'ai du mal à le prendre. Hein. C'est quoi? C'est la morue? Par tous les diables. Hein. C'est de la morue? La moruche. La morue. La moruche. Non, pourquoi ruche? Pourquoi calao? Ah, t'es portugais? Non, mais je... Oh purée, mais c'est la semelle. Non, mais sérieux, il en fait griller ou quoi? Oh my god. Ah ouais, elle est au réfrigérateur. Je sais pas, mais c'est fade, hein? Ah, les traiteurs, je vous jure, encore l'Égypte. Ils n'ont même pas mis de sel là-dedans. Je râle, hein? Est-ce que je suis un séminaire? Oui, Madès. Oh, Chouamène, au volaire de la République du 237. Je suis à un séminaire de direction. Hein? Et au buffet. Le matin, il y a eu le petit déj. Oh purée, qu'est-ce qui est pimenté là comme ça? C'est bon, hein? Sans qu'elle va rentrer plein. La viande, elle est pimentée, grave. Donc voilà, nous avons le repas qui va avec. Donc je suis en train de manger l'argent de mes impôts. Je m'adresse au ministre volaire, là, au chef de service volaire. L'argent du peuple. Les Camerounais, là, vous qui dites souvent, venez faire ça ici. Les fonctionnaires, là, vous voyez la couleur de l'argent de la fonction. Est-ce qu'il vous arrive de voir la couleur de l'argent des impôts? Ça veut dire qu'on organise un séminaire comme ça là. On vous donne ne serait-ce que quoi? Du bissap. Et vous voulez venir nous parler fort à nous autres qui vivons dans des pays civilisés. En vrai. Des pays de personnes civilisées. C'est là-bas, vos chers, chacun se sert. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs qui vont battre la cuisine. Le traiteur va partir avec la moitié du machin là, du buffet là. Je vais aller filmer le buffet, tout à l'heure, je vais vous montrer. Alors, j'entends partout les pleurs du Mbolé. Bonjour Olivier Mbede. On dit que quoi? Bonjour Lauriane, comment vas-tu? Que simplement, la politique au Cameroun est largement connue. Et la mise au pouvoir de Biya. Je demande, vous n'êtes pas fatigué de mettre vos problèmes sur les têtes des autres? Hein? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de mettre vos problèmes sur les têtes des autres? Pourquoi est-ce que nous qui venons vivre ici, en Occident, ne disons pas que nous sommes bêtes comme la plante de nos pieds parce que nous sommes afro? Pourquoi ça ne marche pas dans l'autre sens? Parce que nous aussi, nous avons quitté l'Afrique. Nous avons quitté nos pays en Afrique, les pays qui ne tiennent pas la route du tout, pour la plupart. Et nous sommes ici en baie. Nous ne nous sommes pas tous déplacés avec notre bêtise. La politique ne mange pas seule ici, on nous donne des miettes. Les politiques ne mangent pas seul ici. On nous donne des miettes. Vous au Cameroun là, les politiques mangent à la bouche. Jusqu'à mettre la main en dessous. Olino, va prendre l'argent là-bas. Va prendre l'argent là-bas. Parce que tu trouves ce que j'ai là extraordinaire. Le fait que je sois à un séminaire de travail.
et que j'ai droit à un repas à midi, tu trouves ça extraordinaire, mais tu trouves censé qu'une personne qui, soi-disant, travaille son argent, soit en train de distribuer son carrefour. Hein? Total. Dis-moi un peu, ça tient la route. Ça tient la route. Est-ce que ça tient la route, Total? Pardon, réponds avant que je te bloque. Là, elle va te bloquer pour une bêtise congénitale. Là, elle va te bloquer, réponds vite. Donc, tu ne trouves pas normal que je sois assise ici à manger. Je suis fonctionnaire. Hein. Donc, c'est l'argent des impôts, ça. Tu ne trouves pas normal qu'il y ait une répartition. Ça veut dire que je viens au séminaire. Pourtant, cette journée-ci, j'ai mon ticket restaurant. Hein. Donc, tu ne trouves pas normal que je sois assise ici à faire la promotion de ce que les Camerounais devraient vivre, parce que c'est leur argent, que les ministres mangent seuls. Vous savez combien de fois les ministres se retrouvent par mois pour manger seul l'argent de l'État? Donc quand je fais la promotion de la répartition des biens de l'État, toi tu viens me parler d'une, je ne sais pas qui sort de quel trou, qui est en train de partager l'argent. On partage l'argent. Même la banque là, tu as entendu quelque part qu'une banque s'est mise au carrefour à partager l'argent. Même les gens qui ont les planches à billets partagent l'argent. Vraiment, il y a du boulot. Hein? Bonjour, bonjour Michel. Il y a du boulot. Hein? Pour vous là, c'est incurable. Ce que je fais là est extraordinaire. Tu crois que c'est la première fois? Et tu penses que c'est la première fois que nous mangeons au séminaire? C'est pas la première fois. Des fois, nous organisons, chacun apporte son repas. Des fois, c'est un repas partagé. Donc, tu apportes, tu poses ça sur la table. Tout le monde mange. Donc, je fais la promotion de la vie ensemble. Toi, tu n'as pas de niveau là. C'est que tu dois aller te mettre à un carrefour, tu payes l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne vous met pas des arbres qui produisent de l'argent une fois? La cocotte de diamant partage de l'argent. Continuez à vous asseoir là. Va donc chercher la cocotte de diamant là. Tu fous quoi ici? Tu fous quoi ici? Pourquoi tu ne cours pas après la cocotte de diamant là qu'elle te donne ta part? Il vous voit. Mon Dieu, l'Afrique est mal partie. Hein. La personne qui avait dit ça était en dessous de la réalité. Voici un espace que les Camerounais aiment à louer, ici là. C'est moins cher. Et les mariages. Il y a des Camerounais qui se sont mariés, qui ont fait leur mariage ici. Moins cher. Ça là, mais chez vous là, on ne peut pas construire le jazz. L'argent finit dans les gros ventres faux sceptiques des ministres. C'est mon argent que je suis en train de manger là. C'est mon argent. Et personne ne surveille ici. Le buffet, je vous dis que la moitié va rentrer chez le traiteur. Je fais la promotion de la chose commune. La cocotte de diamant, c'est qui? Hein? C'est qui? Qu'elle d'abord mettre en haut toute sa famille. Je suis sûre qu'elle a la famille dans le roi grave. Hein? Je suis sûre qu'il y a au moins un même membre de sa famille qui est dans le roi. Elle distribue l'argent. Les enfants à qui on a fait croire que la facilité, c'est une façon de vivre. Quelle facilité même? Pourquoi elle n'a pas encore distribué à tout le Cameroun? Toi, tu as eu ta part. Tu parles seulement des langues, même tu as entendu dire qu'elle distribue. Vous pleurez le mollet. J'ai vu qu'il y a une autre qui pleure son enfant. Seule la lutte libère. Si tu débarques dans cet hôpital-là avec du zoazoa, on va chercher ton enfant. Oui. Ah, chercher ton enfant. Si tu débarques avec le zoazoa, dans cette maternité-là, ils ne vont plus jamais voler l'enfant d'un Camerounais. Asseyez-vous là. Hein? Dites aussi à la croqueuse de diamant d'aller retrouver l'enfant, de lui donner son enfant. Mais elle a sûrement un distributeur d'enfants aussi.
sont assis là. Viens faire ça ici au Cameroun. Vous pensez que c'est travailler pour la fonction publique camerounaise qui peut nous dépasser? On ne vient pas. Où est nous payer? Hein? Pas les bébés que tu as. Il n'y a aucune société qui peut me bailler au 237. Vous avez vu? Pourtant, je ne suis pas haut de l'échelle. Donc, vous imaginez les Camerounais qui gagnent les 10 000, les 15 000 par mois là. Qui peut les employer au 237? Mais par contre, vous prenez l'argent là, vous donnez aux expatriés. Vous préférez donner ça aux expatriés que d'embaucher les enfants du pays. On va te dire qu'on a fait venir un Français, franchouillard, et on lui donne 10 000 euros. On lui donne 20 000 euros. Moi, je vais seulement vous montrer ça ici. Propre. Bonjour ma vie. Oui, oui, voilà, voici nos vies ici. Fonctionnaires, hein. Travaille pour une mairie. Tu travailles pour une ville, précisément. Tu travailles pour une ville. 9 mairies. L'ensemble de Lyon, c'est 9 mairies. Et je suis à un séminaire. Avec buffet. Bonjour Loris, comment vas-tu, président? Je suis là. Je suis la mère. Bonjour Jacobine. Vous me faites la promotion de la crocose de diamant. Quel zamba. La crocose de diamant là, elle a quel âge? Regardez-moi, regardez là. Et comme ça, les deux, il y a fané. L'argent ne tombe pas du ciel. Du tout, du tout. Je vous dis souvent que ce n'est pas la sorcellerie. Là, c'est la direction de l'éducation de la ville de Lyon qui est réunie ici aujourd'hui. Oui, nous travaillons pour le bien-être des élèves dans les écoles. C'est la direction de l'éducation qui est réunie ici aujourd'hui. Toutes les équipes ici. On n'est pas fourré quelque part dans les ministères, soi-disant. Et on ne sait pas le nombre d'écoles qu'on a sur le territoire. Nous, ici, nous savons le nombre d'écoles et d'élèves que nous avons. Oui. Si tu réveilles un Lyonnais, vous savez, il y a combien d'écoles publiques, maternelles et élémentaires à Lyon? 208. On sait exactement. Les cartes sont posées. Vous voulez que je vous montre les cartes? Lyon fait 27, si je ne m'abuse, 27 km². La ville de Lyon, intramuros, 9 arrondissements, 208 écoles pour 34 500 élèves. On sait exactement. Demandez à votre ministre de si c'est l'éducation, si c'est secondaire, si c'est quoi là, combien d'écoles? Combien d'écoles la ville de Yaoundé a? Combien d'écoles primaires et élémentaires la ville de Yaoundé a? Le ministre ne sait pas. Demandez alors combien d'élèves. Vous parlez sur à qui? Quand les êtres humains parlent, vous parlez à qui? Vous vous adressez à qui? Même les animaux là sont organisés. Parlons peu, parlons bien. La ville de Yaoundé a combien d'écoles maternelles et élémentaires publiques? Que vos ministres viennent me répondre. Avant de me parler de la crocose de diamant qui distribue l'argent. Que vos ministres viennent me répondre. Combien d'écoles publiques, élémentaires et maternelles a la ville de Yaoundé? Je ne parle même pas de tout le Cameroun, je parle de la ville de Yaoundé. Même Bafoussam, la 3e ville, Lyon, c'est la 3e ville de France. Nous savons le nombre d'habitants. 500 000 habitants. 34 500 élèves sont scolarisés en maternelle et en élémentaire. Je parle du niveau maternel et élémentaire. 34 500. Vous savez combien de repas mangent les enfants à la cantine? Nous, on sait. Nous savons le nombre de repas que nous sortons par semaine. Nous savons combien la ville met dedans. Vous savez.
Vous savez même combien d'agents vous avez par ministère, par service? Vous savez même combien de services il y a? Nous sommes 2000. 2000 agents. Non, il faut nous dire. Parlons peu, parlons bien. Pas seulement le bavardage là. Les pleurs du mollet. Moi, je mange les pâtes suggérées. Pas seulement les pleurs du mollet. Et pour soi dit en passant, la ville de Lyon, ville écolo. Ville écolo. Donc quand je bois là, je bois du bio. Quand je mange, je bio. Petit déjeuner équitable, bio. Nous, ils sont faits dans l'équitable depuis. Il y a beaucoup d'associations comme ça. Les marchés publics là, il y a des associations comme ça. Vous êtes là, vous parlez, vous pensez que ça va se résoudre seul. Vous pensez vraiment que le Cameroun là va décoller seul, en mode égoïste. Il faut me dire, parlons peu, parlons bien, vous pleurez le mbolet. Qui va venir donner, qui va rendre à cette jeune fille là son enfant? Prends 5 litres de zoazoa, tu vas à la maternité. Tu mets le feu là, tu vas voir comment est-ce que ton enfant va rentrer. Et on ne volera plus jamais un enfant à la maternité dans ce pays-là. Vous êtes là, vous pleurez. La précédente a retrouvé, les précédentes ont retrouvé leur mouna. Hein? Seule la lutte libère. Seul, et on se bagarre pas ici pour manger. Il y en a qui sont dehors là-bas. On se bagarre par la nourriture est versée là-bas sur coton. Il n'y en a même pas encore sorti les desserts. Vous êtes là. Vos ministres s'empiffrent. À se faire vomir. Vous êtes assis là, le bas peuple. Réduit à commander. Oh, tel distribue l'argent. Oh. On vous a dit que nous on gère ça ici. Tu peux même distribuer l'argent car au fond on ne te gère pas. Chacun travaille ici. On ne te gère pas. Mais vous êtes là depuis de longues semaines. Oh, elle distribue l'argent. Oh. Vous avez eu votre part? Est-ce que vous avez eu votre part? Chez vous là, vous ne pouvez pas manger comme nous mangeons là. Vous allez avoir peur d'être empoisonné. Un buffet comme celui-ci là. Vous allez avoir peur d'être empoisonné. Ça prouve tout simplement le niveau de votre société. Eh oui, ça prouve le niveau de votre société. Je pensais seulement vous dire que les gars, voilà où nous en sommes nous autres. Je ne vois même plus les commentaires. Bonjour Rosalie. Je ne vois plus les commentaires. La page est fâchée, mal mauvais. C'est mon nom qui est écrit là. Si vous doutez, je suis à un séminaire. Voilà mon nom qui est écrit là. Les plaies du bol. Oh, on a volé mon enfant. Oh, vous ne luttez pas, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Tu vas pleurer, on va te redonner ton enfant. Ça ne sert à rien de pleurer, on va faire un autre. Puisque vous ne voulez pas lutter, vous voulez qu'on s'assoie. Ici, dès qu'on vole un enfant à la maternité, l'alerte enlèvement qu'on lance, m'offre une idée. Alerte enlèvement, vous connaissez? On vole un enfant à la maternité ici, à Massa. On les retrouve très souvent. Très souvent. Dès la première seconde, alerte enlèvement. Sur toutes les chaînes, le bandeau la passe. Alerte enlèvement avec la description et tout. On va dire que tu ne peux pas passer avec un nouveau-né, on ne te apprend pas. Envoyez ta là. Vous attendez que Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, non. Ne pleurez pas. Bonjour, grand-mère. Ne pleurez pas, tout ce que Dieu fait est bon.
Moi, vos pleurs là commencent à m'exaspérer. Je ne m'arrête plus où on pleure. Je commence à lutter. Je rajoute un peu de ma force. Mais tu es assis au carrefour là. Tu pleures un bol et puis moi je viens. Non mais sérieux. Quand on pleure, on ne résout pas ses problèmes. Du tout, du tout. Non. C'était la deuxième apparition de la journée. On m'avait continué à manger. Au frais de la princesse. Bonjour aujourd'hui. Au frais de la princesse. Pendant que vos ministres, eux, mangent avec la casserole et mettent la main en dessous. Pas l'argent des Lyonnais. Le budget. Nous savons où va notre argent. Et ça apparaît noir sur blanc. Et dans le cadre d'un marché, on n'est pas allé chercher la femme du maire, la bordelle du chef de service, non. Le marché est clair. Lettre de commande, proprement. Et on sait d'où vient l'argent. Vous avez confirmé le code dans ce pays. Ça n'a pas encore commencé. Hein. Commencez à... Ne pleurez pas trop. Gardez un peu de larmes. Vous avez vu les crimes là, ça c'est rien. Beaucoup d'entre vous vont rentrer vivre en forêt avec les animaux. Beaucoup d'entre vous vont finir par se sentir en sécurité dans les forêts avec les animaux. Achou Makanda. Beaucoup d'entre vous, comme vous êtes assis là, vous êtes assis là, vous attendez que ça se passe. Vous n'avez encore rien vu. Les morts là vont s'aligner comme ça. Les enlèvements là vont se succéder. Mais alors, Mais on a fait 1 heure de queue. on n'est pas... Il y a encore la queue? Ah ben dis donc, nous sommes combien? Ah ben il faut être premier arrivé, hein, premier servi. Vous voyez, il y a encore la queue, il y a encore la gamme. Il y a une table? Il n'y a pas de table? Il n'y a pas à boire? Tu dis? Tu as mangé ce qu'il y a, toi? Bon, j'ai mangé, pourquoi? Mais non, parce que c'était sans gluten, toi, non? Ben, j'ai mangé, il y a plein de trucs. J'ai mangé des quiches, j'en sais rien, moi. J'ai mangé du poisson, j'ai mangé de la viande. Moi, je mange pas beaucoup, donc ça va. Elle est où, Nathalie? Je sais pas. Mais viens là-bas, reste pas toute seule. Bonjour, Maëlène. Et après, il y a le dessert. Ah oui, oui, là, le meilleur moment. J'espère qu'il n'y a pas que des tartes. Hein. Non, les Camerounais vont lire proprement. Vous avez besoin de passer par là. Si vous ne lisez pas l'heure, si nous ne luttons pas, personne ne saura, n'aura le prix de la liberté. La liberté se paye. Il y a un prix pour la liberté. Vous êtes assis là-haut, vous attendez. Plus vous attendez, plus long la lutte va être et plus grande elle va être. Plus d'énergie elle va prendre. Continuez à être là, nous sommes prêts. On s'entraîne depuis. Vous allez être surpris par ça. Vous allez vous réveiller un jour, ce sera bon maillé. Et ça ne viendra pas de nous. Hein. Vous qui êtes arrivés sur nous là, ça ne viendra pas de nous. Vous avez vu l'affaire Martinez, Amour Beringa et tout ça. Ils sont tous mouillés jusqu'au cou. Tous. Il n'y aura pas justice pour Martinez, ça c'est clair. Mais nous n'allons pas lâcher. Vous n'allez pas oublier l'affaire Martinez.
Mais nous savons que à l'arrivée là, il n'y aura pas de justice. Vous nous allez donner un os à ranger. Hein? Mais le premier coupable même, le coupable principal, votre ministre de la Justice, Laurent Esso, monsieur finissez le travail. Vous n'allez pas le donner, vous n'allez pas le lâcher. Hein? Vous n'allez pas le lâcher. Vous êtes assis là. Vous avez un ministre tueur en série. Vous êtes assis. Vous ne faites rien. Quand c'est pour nous parler des inepties comme quelqu'un qui distribuerait de l'argent à un carrefour, vous êtes très fort. Depuis quand l'argent se distribue? Vous avez vu dans quel pays, sur quelle planète l'argent se distribue? Hein? Vous avez vu, on ne distribue déjà pas la nourriture dans votre pays, là, c'est l'argent qu'on va vous donner. Elle dit qu'une personne a des champs. Une personne a une récolte, une grosse récolte. La personne se met sur le carrefour pour vous donner à manger. Ici, là, quand quelqu'un a un pommier, il y a trop de pommes. La personne met ça dans les sacs, accroche ça au niveau de sa barrière, comme ça que c'est élevé. Au Cameroun, il y a ça. Il y a des années de production de tel ou tel vivre. Il y a des années où il y a tellement de nourriture que même si tu vends, tu ne peux pas tout vendre. L'excédent là, qui donne ça à quelqu'un? Personne ne donne. Donc quelqu'un va aller travailler son argent, il va venir vous distribuer ça à Zambé. Ça c'est qu'il y a vu. Bonjour Jolie. Ça c'est qu'il y a vu. Quelque part dans le monde. Même les Bill Gates ça, distribuent l'argent. Comme ça. Les Bill Gates donnent comment on appelle, des bourses. Les Bill Gates construisent des hôpitaux, les écoles, donnent des bourses. Donc vous voulez dire que pour vous sort toujours un Jean-Jean. Elle au carrefour, elle distribue l'argent. Qu'elle donne donc à tout le monde. Donc au lieu d'aller bosser, vous avez espoir de tomber sur celle-là pour qu'elle vous donne des billets de banque. Même les gars qui ont l'argent à blanchir ne distribuent pas ça. Donc continuez à vous asseoir là. Votre propre pays ne vous contente pas. Vous savez, le genre, c'est... on n'a pas souvent, il ne faut pas croire, on n'a pas souvent ça. Mais de temps en temps, ils se disent que les gens, il faut quand même que nous aussi, on leur fasse comprendre qu'ils font partie du système. Ben oui. Très souvent, ce sont des accueils café, mais il y en a comme ça. En attendant l'année prochaine. On attendra, mais ça crée des liens. Partager un repas, ça crée des liens. Ce que nous faisons là, ça crée des liens. Il y a des personnes qui travaillent ensemble qui ne se voient jamais. Échange de mails. À la limite, on s'appelle. À la limite. Et ce genre de rencontres permettent aux gens de se voir, d'échanger. Mais vous êtes assis là. On ne sait pas qui fait quoi dans un ministère. Tu veux la copie de ton diplôme, tu veux le duplicata d'un papier, tu veux la copie d'un papier, on te balade de bureau en bureau. Si tu n'as pas sorti 2000, on ne te donne pas le truc. J'arrive ici à la mairie, je dis je veux mon acte, pas moi je demande à Nantes. Et moi ça se passe en ligne. Je vais en ligne là, je mets les données là, je dis je veux des copies d'acte de naissance, on me dit combien? Je dis 5. On me met ça dans l'enveloppe, ça arrive chez moi, je ne paye même pas le prix du timbre. Mes filles qui sont nées sur Lyon après, je ne sais pas quelle année là, je peux aller dans n'importe quel arrondissement. N'importe quel arrondissement. Je dis, bon, maintenant ils sont majeurs, je ne peux plus. Mais quand elles étaient mineures, copie d'acte de naissance ou extrait d'acte de naissance ou copie intégrale. 5 exemplaires, on me donne. Je reviens 3 mois plus tard, je demande 5 exemplaires, on me donne toujours. Et tout ça en 5 minutes chrono. Donc dites-nous à quoi sert l'argent des Camerounais. Dites-nous. Comme les Camerounais eux-mêmes ne se posent pas les bonnes questions. Est-ce que vous pouvez dire au monde à quoi sert l'argent des Camerounais? L'argent que vous empruntez partout là, ça sert à quoi? Hein? Les dettes, vous avez endetté le Cameroun jusqu'au trou de balle. Les Camerounais sont endettés jusqu'au trou de balle. Vous faites quoi avec cet argent? Les États-Unis sont endettés, on sait pourquoi. La France est endettée, on sait pourquoi.
Mais le Cameroun est endetté pourquoi? Vous avez déjà fini qu'elle bâtisse les stades pour lesquels vous avez pris des milliards, c'est pas fini. Les routes pour lesquelles vous prenez des milliards, c'est pas fini. Les hôpitaux, ce n'est pas fini. Vous posez 32 000 premières pierres et jamais 32 000 dernières pierres. Voilà, Maëlène, c'est une chaîne. Les Ambazoniens forment une chaîne. Les francophones font seulement la chaîne quand c'est pour pleurer. Quand c'est pour pleurer, il faut voir comment tout le monde achète le problème. Pleurs du bol généralisé. Conseil généralisé de pleurs. Mais quand il faut action, il n'y a personne. Vous avez vu Sonko, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, les Sénégalais, dès que Sonko est seulement titillé comme ça, les Sénégalais sortent. Par milliers. Même si Sonko a tort, les Sénégalais ne veulent pas savoir. Ils sont dehors. Mais il y en a qui nous chantent les grandes litanies ici. Oh, Kokolo, Kolo, il est beau, il sent bon, c'est vraiment lui le sauveur. Quand on l'embastille, il n'y a même pas un rat. Il n'y a même pas un cafard, il n'y a même pas une fourmi. Et on doit nous prendre au sérieux, nous autres. Vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? Waouh! Terrible. Je vous dis que tout ça n'est pas la sorcellerie. Nous mettons en place les politiques appliquées dans les écoles. Ce ne sont pas des sorciers. Ce ne sont pas les Marseillais qui viendront mettre en place les politiques pour vos écoles, pour vos lieux de santé, pour vos routes, pour votre bien-être. Ce ne sont pas des personnes venues d'ailleurs. Et l'époque est terminée. Là, c'était après la colonisation que les gars venaient, ou bien pendant la colonisation, ils venaient, ils mettaient un hôpital, ils mettaient. Si vous estimez que dans vos maternités, on doit avoir le genre là, pour sortir avec un enfant d'une maternité ici chez nous en Bénin, soit tu as pris l'enfant à la mère, mais pour entrer dans la pouponnière, dès que la mère s'est endormie, tu es sorti avec l'enfant. C'est soit l'enfant à côté de la mère, soit l'enfant à la pouponnière. Et n'importe qui n'entre pas dans la pouponnière. N'importe qui, on te ramène. Même la maman ne va pas chercher son enfant dans la pouponnière. On te sort ton enfant de la pouponnière. Et si on enlève ton enfant, enlèvement. Enlèvement. Vous pleurez le bol. La dernière, là, on sait qui a son enfant. Celle qui a pris l'enfant la dernière fois là, on sait où est l'enfant. Ils ont pris l'enfant. Vous venez encore pleurer pour celle-ci. Vous pleurez que ça va changer quoi? Je vous dis que on vole ton enfant, tu prends 5 litres de zoazoa, tu vas brûler la maternité là. Vous allez voir comment les gens, tout le monde va se battre. Mais les Camerounais, on ne nous a pas élevés à vivre en collectivité. Les Camerounais sont des égoïstes finis. Ils ne savent pas partager. Vous voyez un buffet comme celui-là, on donne le marché à un Camerounais. Non seulement le gars ne coupe pas pour le nombre de personnes, mais la personne va vous prendre, je ne sais pas quoi, quelque part au marché là-bas, sans sens, et vient... Les Camerounais, 100% bénéfice, donc. Les gars veulent même 200% de bénéfices. La famille. Ce n'est pas la sorcellerie, mais pour nous là... C'est long. Le métier, non. Pour nous là, ça va être long, Ça va être très très long. Quand j'assiste aux histoires comme celle-ci, je suis énervée, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je suis énervée. Parce que j'ai la confirmation que ces pays-ci ne tiennent pas grâce à la sorcellerie. Ces pays-ci ne tiennent pas grâce à la sorcellerie. Ceux qui vous disent que les marabouts, ils ont une expression là. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Que les quoi là? Les loges, les satanistes, non mais sérieux, à votre avis, si ça marchait, les occidentaux seraient toujours dedans. Les magicaux machin. Foutaise. Vous-même vous savez si vous allez vous fourrer.
Un pays ne se dirige pas grâce au magico chouette bidule. Non. Ça maintient dans la léthargie ce que vous faites là. Pensez que quelqu'un vous dirige grâce au magico chouette bidule. Non. Si quelqu'un va aller donner son derrière, c'est parce qu'il n'est pas assez fort pour résister. Eh oui. Avant, il résistait. Il y avait moins de droits de cuissage. Maintenant, ils ont tous décidé de donner le derrière. Comment on fait son lit? On se couche. Comment on fait son lit? On se couche. Et ce n'est pas une façon de diriger. On ne peut pas diriger grâce au droit de cuissage. On dirige grâce au mérite. C'est ça qui fait avancer les nations. Quand vous êtes assis là. Nous, nos enfants, où ils sont ici? Tous nos enfants sont ici là. Bon, bref. Là où je suis ici, il y a un gardien là. Il y a un poste de gardien ici. L'espace, il y a un poste de gardien. C'est un espace municipal ici. Si je ne m'abuse. L'espace Jean Coutier, même, je pense que c'est municipal. Oui, il y a Ville de Lyon là-bas. On sait qu'ici, c'est géré par la mairie. Donc, si tu veux louer la salle, tu ne vas pas aller au département. Tu ne vas pas au département. Tu ne vas pas à la région, c'est la ville. Et il y a un service qui s'occupe des locations. Vous êtes assis là. Il faut aller ouvrir l'appel à quelqu'un. Il faut aller ramasser le savon, ramasser le stylo. Dis donc, allez, vous voyez même, je n'ai pas mangé grand chose, même il a même fait mon rond comme un gros bébé. Attends le dessert. Bon, la famille, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Hein? Vous voyez comment la page aussi tremble. La page aussi a souffrance, le feu se leva à ma santé. Mais nous sommes dans la résistance, n'est-ce pas? Nous allons attendre que ça revienne. En même temps, ce n'est pas notre système. On fait que jotter. Donc, quand ça dérange comme ça, ben, on attend que ça se passe. Ou que ça passe. Allez, la famille. Bon, c'est bon pour la journée là. Hein? On se tamponne. Ah mince, il faut que je passe par le service avant de rentrer tout à l'heure. Allez, je vais prendre mon dessert. Nous sommes là jusqu'à 15h. Nous tous attendons le dessert ici. Nous sommes de gros enfants. Bonjour l'espoir, ma force. Nous sommes de gros enfants ici. Nous attendons tous du sucre. Oupsie. Oh, ça craint. Qui c'est qui a ouvert la porte là? Il y a souvent un sacré vent ici. Nous sommes en hauteur. Et question de sorcellerie. Vous savez les métros, vous entendez souvent dire le métro. Il y a des métros aériens. Certaines lignes sont aériennes. Donc ça veut dire que c'est dehors là-bas. Ça se balade sur des rails. Et la plupart des métros sont souterrains, subway. Vous savez que les métros lyonnais traversent les fleuves et les rivières. Est-ce que vous savez que quand on passe de Bellecour au Vieux-Lyon, on traverse la Saône. On est sous la Saône. Est-ce que vous savez ça? Sous, j'ai bien dit sous. Hein. Je n'ai pas dit dans, elle dit sous la Saône. On ne peut pas être au-dessus dans la mesure où c'est une voie navigable. Que je vous dise soit de bêtises. Est-ce que ce côté-là est navigable? Possible que non. Mais bon, bref. Techniquement, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Soit c'est dans la Saône, soit c'est sous la Saône. Donc, mais moi, je pars du principe que c'est sous. Et quand on passe de la Guillotière à Bellecour, on est sous le Rhône. Une seule ligne de métro. Donc vous êtes là, même la route au-dessus là comme ça, la gel, comme disait Bassa, la route, vous n'arrivez pas à faire. Producteur de pétrole, avec beaucoup de cailloux, beaucoup de carrières, même casser les cailloux, prendre des résidus de pétrole pour bitumer les routes, vous ne faites pas. Vraiment, vous qui êtes en haut là-bas, vous qui êtes à la tête de l'État, HUM Makanda, même sous posture, pour l'enfer là, votre enfer là sera partout. Et ici, si vous loupez, vous ratez l'enfer ici là. Vous n'allez pas rater l'enfer de l'après-vie. Et l'enfer de l'après-vie là sont vos rejetons.
Ouais. Vos enfants, si vous vous loupez, si l'enfer vous loupe, l'enfer ne loupera pas vos enfants. Jamais. Sur ce, bisous là-bas. On m'avait mangé l'argent des Lyonnais. Bah oui, il y a quoi non? On aime tout ce gratuit. Pas aussi gratuit que ça puisse nous payer nos impôts. Je suis en train de manger mes propres impôts. Allez. On va aller taper les divas avec les collègues. Nous sommes aussi là pour taper les divers. Oh, mon téléphone là. Justice pour Martinez Zogo. On ne fait pas le nord. Hein. J'ai eu d'instructions. 5 semaines, je suis en train de griller. J'ai grillé 5 semaines. J'ai entendu dire que Amourou Belinga veut s'évader. Tu t'évades pour aller où? Les gars, si Amourou Belinga s'évade de prison, vous restez là-dedans. Je demanderai au ciel de couler le ciment sur Konengi. On quitte dans ça. Si Amourou Belinga s'évade sans vous, ça veut dire que le gars s'évade. Il crée une brèche. Il s'évade. Vous ne le suivez pas. Je dirais mieux Dieu coule le ciment sur vous. Mieux il transforme Konengi là en sarcophage. Amourou Belinga est là-bas. Il se comporte bien comme Dieu le Père. Si le gars là s'évade de là, il vous laisse dedans. Si Amourou Belinga joue à Prison Break, faites comme, comment on appelait le mec là, celui qui s'était coupé la main lui-même là. Hein, faites comme le prisonnier là, vous toujours dites que nous faisons partie de la danse. Comment est-ce qu'on l'appelait? Le personnage qui se coupe la main dans Prison Break là. Du moins qui se retrouve avec la main coupée. Oh là là. Un des personnages les plus détestés de Prison Break. Allez. Mais le clan Néo-Bia, c'est petit. C'est petit. Oh là là, tous les jours, je me penche sur ce qu'on devra leur faire vivre. Je n'ai pas encore trouvé. Pourtant, j'ai l'esprit rotor. Hein. L'esprit bien rotor. Allez. Je ne sais pas. Billet, on attend voir. Ouais. Vraiment, les histoires du 237, mieux je me calme parce que je vais aller manger du sucre. Je n'ai pas le droit de manger du sucre, mais quand c'est gratuit comme ça, juste pour le principe, tu t'engouffres dedans. J'irai boire les médicaments après avoir mangé du sucre. Ben oui. Non-sens, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est ça être humain aussi. Bon, je vais m'asseoir à quelle table là? Parce que ici aussi, hein, il y a des inimitiés, il ne faut pas croire. Et je ne connais pas le 2/3 de l'équipe. Nous travaillons pour la même chose, au même endroit, mais on ne se voit pas souvent. Ben, je ne finirai pas sans vous montrer le buffet. Peut-être qu'on nous a sorti les desserts. Ah, ce fut bon, alors le dessert, il est là? Non, pas encore. Oh, merci. Oh, il y en a qui ont la bonne gâche. Hein. Il y en a qui ont même des tableaux. C'est abusé. Bon app. Bon app, bon app. On cherche à... Donc, il y avait à boire ici. Maman Sarah. Il y avait à boire, hein, et je n'ai point vu. Oh, les desserts! Oh, ben alors, c'est le chef qui sert. Oh là là. Oh, mais carrément, à vos marques près. Et à vos marques près, partez. C'est le chef, c'est le directeur adjoint qui est en train de faire le service. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Nous allons les premiers à manger. Oh, mais pour le dessert, il prend la grande assiette, il y a quoi? Vous voyez, nous sommes de gros enfants.
Monsieur Vincent M, comment allez-vous? Ça fait longtemps? Vous n'avez pas encore pris votre retraite? Ah, mais si vous voyez les filles, elles sont grandes. Oh là là, Chiara travaille. Elle a 1m73, 100 kilos. 100 kilos. Ah ouais. Ah, mais ça s'annonçait hein, déjà. Voilà. Elle avait dit 1m65 au CM2, donc. Ouais. Voilà, elle fait 100 kilos, bien tassée. Ouais. Voilà, elle a passé ses 2 CAP là. Elle fait cuisine. Dans ses bons jours. Mais toujours aussi, de temps en temps, elle fait des crises bien corsées. Oh là là. Bon. Change pas l'équipe qui gagne. Merci. Là c'est l'infirmière de Chiara. Il est infirmier à l'école. Mais où sont les desserts? Finissez pas les desserts, les gars. Hein? Allez, les gars, soyons sages. Hein. Chocolat ou pomme? Chocolat ou pomme? Chocolat et pomme. Que demande le peuple? Chocolat et pomme. Ouh, chocolat et pomme. Merci. Allez, courez. C'est l'heure du dessert. Juste pour rigoler. Bah. Ah, vraiment, c'est pour le fun. Hein. C'est l'heure du dessert. Hurry up. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Courez. Vous savez, nous travaillons dans les écoles beaucoup. Bon, moi, je suis pas dans une école, je suis pas sur le terrain. Mais ici, vous avez les infirmières, les assistantes sociales, les médecins qui sont sur les écoles. Elles sont pires que les enfants. Hein. Vous les voyez. Ok, le brownie là, même cassé ma fourchette. Elles sont pires que les enfants que vous voyez là. Tarte aux pommes. Voilà. Allez la famille. Bien bas, je vous salue. On se tamponne plus tard. Bon app. Ciao.